Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin dans la matinale d'info sur la radio Taxi FM à Lomé. Merci de prendre le train encore ensemble avec nous. Notre super taxi est en mouvement et on va faire la traversée de la ville de Lomé. Il y a beaucoup de boue un peu partout, en tout cas dans certains quartiers de la ville de Lomé où le ciel n'a pas été clément il y a quelques jours. Le temps aujourd'hui à Lomé, le grand ciel bleu ne résistera pas. Temps ensoleillé devenant plus variable dans l'après-midi. Pas de précipitations, fort heureusement. Vent faible. Les températures seront comprises entre 25 et 33 degrés au cours de la journée. Taxi à Media Show aujourd'hui, c'est lundi 27 mai 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans la prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On vous donnera une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Et puis, la seule rédaction à visiter, c'est la rédaction de l'interview.tg. Narcisse Prince Aboudian sera au téléphone avec nous dans quelques secondes.
journal. Dernière heure, le TR annonce une vente aux enchères publiques de plusieurs motos. C'est ce lundi matin. Et puis, Assemblée nationale, l'opposition a plus d'avantages à siéger qu'à boycotter, écrit notre confrère. Le journal qui revient sur le sujet d'actualité, protection civile, plus torrentielle à Lomé, l'état des lieux dressé par les services de la protection civile. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Togo Matin, dans le Qu'est-ce que ce jour. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce jour. L'enquête de satisfaction du secteur privé lancée. C'est à lire dans le quotidien Ecofinance. Autre sujet, c'est sur l'aménagement d'une agence de la PIA. Ecobank lance un avis public d'appel d'offres. Vous lirez l'article à la page 3. Autre sujet, c'est sur la transformation économique. Le Togo décroche 370 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale. Vous lirez l'article à la page 2 du journal. Et puis, industrie de transformation du cajou. Le projet prospère, je crois, caché ou financé par l'USDA, qui facilite donc l'insertion professionnelle des jeunes. Et les détails à lire donc dans le quotidien Ecofinance, dans le Qu'est-ce que ce jour. Et notre première rédaction, ce matin, me dit-on au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site L'Interview PTG. Nous accueillons Narcisse Prince Agodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour faire ce chemin ensemble avec nous. D'ailleurs, vous citez ce matin dans un article Brigitte Adjamago-Johnson qui dit « Il va se passer des choses les jours à venir ». À quoi fait-elle allusion concrètement, Narcisse? Vous savez, lorsque nous avons mis en ligne cet article, nous avons été confrontés à ce que vous savez. Beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent se fier au titre des articles pour commenter nos articles. Beaucoup de Togolais n'ont pas compris exactement le message qu'elle aurait voulu passer. Brigitte Adjamago, lors de la conférence de presse, a voulu alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui se trame de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Oui. C'était d'abord étrange pour elle de se retrouver dans cette configuration bleue de l'autre côté de l'autre côté de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et donc, pour elle et pour les autres opposants qui se retrouvent aujourd'hui dans cette nouvelle législature, beaucoup de choses se passeront avec cette nouvelle configuration. Et déjà, l'opposition reste braquée par rapport aux premiers travaux qui a réuni ces nouveaux élus. Pour la DMP, déjà, les députés du parti uni veulent déjà appliquer la Constitution de 1992. Ils veulent plutôt appliquer la nouvelle Constitution par rapport aux travaux de l'Assemblée, ce que ne veulent pas ces opposants. Pour eux, ils n'ont pas été élus sur la nouvelle Constitution, mais plutôt sur la Constitution de 1992. Et donc, déjà, l'opposition dénonce des choses qui se trament de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Oui. C'est pour expliquer cela à la communauté internationale, à l'opinion nationale également, et surtout aux médias, histoire de pouvoir relayer que la DMP a rencontré la presse. Et lors de la conférence de presse, il a été question de vraiment expliquer les choses, de faire comprendre aux Togolais que beaucoup de choses vont se passer avec cette nouvelle assemblée qui vient d'être mise en place. Il faut que les Togolais se préparent pour être aux côtés de l'opposition, histoire de mener le combat qu'il faut dans cette nouvelle configuration.
Donc voilà ce qu'on pourrait dire, en quelque sorte par rapport à cette sortie de la BNP. En tout cas, nous serons là pour observer un peu comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça va se passer à l'Assemblée, avec ces nouveaux élus, les 108 des partis au pouvoir, les 5 sinon les 4 de l'opposition, à moins que Pape décide finalement de les rejoindre. Tout ça, c'est à observer de près et à informer les Togolais par rapport à ce qui se passe à cette nouvelle assemblée. Très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site l'interview.tg. Vous parlez également de ce grand rendez-vous que Lomé va accueillir lié donc aux produits pharmaceutiques ou à la pharmacie. Lomé, comme vous l'écrivez d'ailleurs ce matin, Narcisse, terre d'accueil de grands événements, on va dire. Décidément, c'est ce qu'on pourrait conclure par rapport à notre pays, le Togo qui n'hésite pas d'accueillir les grands événements à chaque fois. Et cette fois-ci, notre capitale va servir de cadre pour, bien évidemment, discuter de la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique. Et ces pharmaciens du continent se donnent rendez-vous dans leur capitale pour évoquer ces sujets importants, surtout par rapport à la santé universelle, qui concerne la plupart de nos pays, et qui est aujourd'hui la nouvelle dynamique. Comment est-ce que l'Afrique pourrait aussi se donner les moyens pour être souverain par rapport à sa pharmacie? Donc, c'est beaucoup de réflexions qui sont en train d'être préparées dans le laboratoire, et le Togo servira de cadre, sinon de creuser pour que ces sujets aussi importants. Et donc le ministère de la Santé, on va dire le maître d'ouvrage de cette initiative à Lomé. Et donc c'était naturellement normal de pouvoir informer les Togolais par rapport à ce grand événement, et c'est ce qui a été fait avec le ministère qui était en face de la presse pour mettre la puce à l'oreille des Togolais par rapport à ce grand événement. Il s'agit bien sûr de la santé, la santé pour tous, la santé du continent, la santé de nos populations, la souveraineté surtout, la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique. Nous n'avons pas hésité de mettre en ligne, bien évidemment, cette information aussi importante. Et qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment est-ce que tout cela s'organise? Comment est-ce que le Togo se sent prêt? Terre d'hospitalité, on va dire, hospitalité légendaire pour tout ce qui concerne les grands événements. Le récit de cette rencontre avec la presse, nous invitons les visiteurs à faire une petite interview conseillée. Bien sûr. Pour découvrir un peu de quoi il s'agit. Et les différents pays aussi qui ont décidé de faire les déplacements de Lomé pour bien évidemment réfléchir autour de cette thématique majeure et importante également. Au-delà en tout cas, dans 6 mois à peu près, il y aura cette grande conférence donc sur la pharmacie à Lomé. Et puis un dernier élément sur le sport, puisque vous parlez du cyclisme, le Tour cycliste international du Togo qui fait son grand comeback, on va dire, Narcisse. Non, vous savez, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr. Cette aubaine a été partagée avec nous. Le Tour cycliste international du Togo qui, en temps, a rencontré d'énormes difficultés après le décès de son principal promoteur, M. Ducreux. C'est cet homme qui s'est vraiment battu pour donner vie à cette discipline. Après le décès, on va dire que le Tour s'est carrément éteint. Qui pouvait prendre le flambeau pour rallumer la flamme de ce cyclisme-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite avec une nouvelle agence, l'agence UTA et Partners, qui est une agence locale, qui en tout cas a décidé de prendre le taureau par les cornes, de faire en sorte que les passionnés de ce sport puissent encore une fois se retrouver. Ça n'a pas été une tâche facile.
Et après les tracas, les difficultés, pour faire en sorte que les choses puissent rentrer dans l'ordre, finalement, le tout revient. Le tout revient. Et c'est dans quelques jours. Nous avons voulu rappeler cela au Togolais, que le tour international du cyclisme concernant notre Togo renaît de ses cendres. Grâce bien évidemment à des jeunes Togolais qui ont décidé de rallumer cette flamme-là. Et comment est-ce que ça va se passer? J'ai même envie de dire, c'est un retour crucial parce que pour ce nouveau cycle, il faut vraiment réussir à mettre en place ce sport pour ce qu'il a été concédé de ce sport-là. Et donc, nous informons le Togolais que le début du mois de juin, nous pourrons encore une fois voir les coureurs dans les différentes villes qui pourront encore une fois, grâce à ce sport, montrer un peu la diversité culturelle de notre pays et également rassembler tous les acteurs, les passionnés autour de ce sport-là. Et on espère que ce retour est définitif, qu'on aura chaque année au moins encore ce tour avec les différents pays qui seront là pour honorer ce sport. Donc là, qu'ils essaient de mettre cela dans leur agenda. Le tour va traverser tout le Togo. Ça va commencer déjà au nord, dans les différentes villes pour chuter à Lomé. En tout cas, le programme entier, en tout cas une partie du programme est dans cet article. Nous reviendrons dans d'autres articles pour encore mieux édifier les uns les autres, même par rapport aux différentes étapes concernant ce tour. Et déjà, c'est déjà une très bonne chose, une aubaine pour nous les Togolais de voir que la flamme, la flamme du tour international de cyclisme du Togo a été rallumée. Oui, bien sûr. Il semble que le lancement aura lieu à Palimé, puis à un transbordement jusqu'à Dapon, avant que même le tour ne commence réellement pour descendre jusqu'au sud du Togo. Mais écoutez, tout cela, on lira tous ces sujets-là sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboudjan. C'est moi qui vous dis merci, c'est Eric Gator. La semaine vient à peine de commencer. Exactement. On se une très bonne semaine aux uns aux autres. Merci beaucoup. Nous serons encore là pour les informer. Oui, pourquoi pas. Ah oui, bien sûr, c'est ça d'ailleurs. Allez, bonne journée. À bientôt. À bientôt. Et on vous accompagne avec ce morceau de Christelle Johnson. Vous savez, hier, c'était la journée, c'est la fête des mères. Enfin, c'est ça. Le titre du morceau, c'est Nogné. C'est pour votre confort d'écoute, Narcisse. Et pour tout le monde. Coup de pouce, chaîne de l'espoir, nord-sud. Bon, je pense qu'on n'est pas trop en retard dans Taxi Média Show pour souhaiter donc bonne fête des mères à toutes les femmes, à toutes nos mères, à toutes nos sœurs, à toutes nos cousines, à toutes nos tantes. C'est pour vous donc ce morceau de Christelle Johnson. Nogné, oui. Merci. Thank you, merci. Sia Johnson, sa mère. Comptez quoi? Carole Latour. Edith Damali. Rockno.
Merci beaucoup à Christelle Johnson pour ce morceau, Nonier. Merci donc à toutes les femmes du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Je vais rappeler juste que dans la seconde partie de Taxi Media Show, tout à l'heure, dans 5 minutes environ, notre invité c'est Robert Yaodaté. C'est lui le président du comité d'action pour le renouveau au CAR. Nous allons questionner la lecture politique du CAR aujourd'hui, surtout après les dernières élections au Togo. La revue de presse continue avec le journal Nouvelle Opinion, projet et programme innovants et transformateurs. Près de 370 milliards de francs CFA accordés par la Banque mondiale au Togo de Fort Gnassingbé. Beaucoup d'argent quand même, on verra bien ce que cela va servir à faire véritablement. Vous lirez en tout cas l'article à la page 3. Amélioration continue du climat des affaires au Togo. Le gouvernement lance une enquête de satisfaction du secteur privé. L'article à la page 4. Et puis crise énergétique. Les autorités s'activent pour un retour à la normale. C'est ce qu'écrit donc le confrère ce matin qui relate une rencontre avec des opérateurs, avec la ministre Mila Aziable. Et puis port autonome de Lomé, l'OTR organise, au port de Lomé, l'OTR organise une vente aux enchères de motos ce lundi 27 mai. Les détails de tout ça, c'est à lire dans le journal Nouvelle Opinion. Il y a le tri-hebdomadaire Liberté dans la caisse aussi ce lundi. Le confrère qui revient sur l'actualité, les inondations en Lomé sous les eaux, l'indifférence du pouvoir de Fort Gnassingbé face à la souffrance des populations. On note le confrère, vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Renforcement des capacités institutionnel des structures publiques. Le projet Ouaka vaut le secours de la recherche dans les universités de Lomé et de Kara. On lira l'article dans le journal. Et puis crise énergétique au Togo, origine, action, entreprise et solutions de sortie. Le confrère revient sur le sujet. Violence policière sur un jeune à Kara. Causa Espoir interpelle le ministre de la Sécurité. Encore un coup d'épée dans l'eau, se demande notre confrère. Tout cela, c'est dans le tri hebdomadaire Liberté, dans le kiosque ce lundi matin. Il y a le journal correspondant, Actu, dans le kiosque aussi ce matin. Éducation, examen, bac 1 et 2. Les matières facultatives ne pèsent plus grand-chose. Notre confrère. Alors, vous lirez l'article pour vous en convaincre véritablement. L'actualité encore avec Assistance Plus Togo qui dote le site provisoire du marché d'Agoué-Assieye d'un bloc sanitaire moderne. Les détails à lire dans le journal. Le Togo ambitionne de créer une banque digitale. Alors, de quoi s'agit-il très exactement? Je vous invite donc à lire l'article dans le journal. Et puis l'impact, satisfaction ou satisfait du bilan de ces 1 an d'existence. Le confrère correspondant dessus en parle ce jour. Il y a le billet hebdomadaire, le correcteur dans le kiosque aussi ce matin. Démission du gouvernement Victoire Dogbe. Va-t-on reconduire les ministres improductifs en poste depuis 17 ans? Alors, à quoi fait allusion véritablement le confrère, le correcteur? Je ne vous en dis pas plus. J'ai eu ajouté déjà un coup d'œil dans l'article. Je vous invite donc à lire l'article donc à la page 3. Union nationale des conducteurs routiers indépendants du Togo tient son centre de santé à Adétikopé. Le confrère revient sur le sujet. Fort Gnassingbé 100 ans retrouve un autre fils du papa. Fort Gnassingbé donc à l'investiture de Mahamat Idriss Déby. C'est l'allusion que fait clairement le confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Voilà. Et puis coupure d'électricité intempestive, les clarifications de la ministre Mila Aziable. Le confrère revient sur le sujet. Et puis comment les pluies des 22 et 25 mai ont mis à nu le pouvoir claudiquant de Togo. Vous lirez l'article dans le journal Le Collecteur dans le kiosque ce jour. Et puis le dernier journal avec nous, c'est Méga Info qui revient sur les élections des Canal à l'université de Kara. Professeur colonel Prenam Roussou Mouzou, première femme doyen des facultés de médecine au Togo. Eh bien, vous lirez l'article à la page 7. L'eau, source de vie, Lomé en abondance.
vous comprenez ce à quoi vient venir le confrère Lomé sous l'eau, c'était le week-end. Crise énergétique, Mila Ziablé dépose les vraies raisons à l'endroit des médias. Vous lirez l'article dans le journal. C'est Méga Info. Dans le Qu'est-ce que ce matin? Alors, on va récapituler très rapidement les journaux qui sont dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. Vous avez le tri hebdomadaire Liberté. Il y a le journal correspondant Actu, le quotidien Togo Matin. Vous avez le quotidien Ecofinance. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, l'hebdomadaire Méga Info et le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Tous ces journaux sont dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. Jusqu'à 8h, temps universel. Taxi Media Show. Pamiyo. Nyagbloi. Krio. Oh. Francis Daye, Léon Poude, Yeyi Yame, Nyajojo, So Jora, Yifida, So Gaseke, Igawo, les taxis FM, Yavala, Blaseke, Vo Eton, Toto d'ici, de Kadi. Nyagbloi, Enye du Kome, Nyajojo, le Vegbeme, Amekwepewo, Adam Dolawo, Ena Ndime Nupopo, le Dijife, nous se Mosiadi. Nyagbloi, enye wonasi, apopomi, le pomeme, alo le mia hono odome, bakle mia novi Francis Daye, le Yavala, Blaseke Vo Eton, Toto d'ici, de Kadi. À la gare routière de l'information Saint-Éric Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daye scrute l'actualité du moment en éveil du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en éveil, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daye. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Il est 7h35 dans tous nos studios et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est Robert Yaoudaté. C'est lui le président du comité d'action pour le renouveau car il est avec nous en studio. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Eric, c'est vraiment un plaisir. Nous sommes très heureux de vous avoir. De mettre mes pieds dans votre studio. Merci d'être là ce matin. Vraiment, félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Et bonjour aux éditrices et aux éditeurs de cette radio qui fait un travail noble. Merci d'être là ce matin pour ensemble commenter l'actualité. Et la première question, vous vous attendez un petit peu à ça, c'est quel est l'état de santé de votre parti, le CAR, aujourd'hui? Très bien. Comment est-ce qu'il se porte? Est-ce qu'il est toujours à l'infirmerie? Avant d'arriver à ça, permettez-moi de vous remercier pour un travail formidable que vous avez fait la fois passée en faisant connaître aux populations, aux éditeurs, aux éditrices, les pensées qui sont contenues dans le livre de Maître Yavé Agbouévo, Mon combat pour un Togo démocratique. C'est un travail, lorsque j'ai écouté ça,
je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des gens dans ce pays qui sont d'une hauteur aussi extraordinaire? Un journaliste qui décide de faire connaître ce que le feu Maître Agbouibo a écrit dans son livre là, mais je dis, mais vraiment, que Dieu vous en remercie. Merci à vous. On semble que les morts ne sont pas morts, et c'est ça, les morts ne sont pas morts en Afrique, même en Europe. C'est pour cela qu'on a des saints, et de là où il est, il tient à vous remercier à travers ma voix. Merci à vous. Alors, revenons maintenant à votre question. Oui. Et je crois que aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que le CAR est un laboratoire, il reste toujours un laboratoire d'idées pour sortir le pays de ce marasme après ces élections. Donc, le CAR se porte très bien. Et c'est vrai que nous avons connu des soubresauts, mais tout ça là derrière nous. Et les élections qui se sont passées ont clarifié les choses. Ces élections nous ont permis de comprendre qu'il n'y a qu'un seul CAR. Et tout ce qui s'est passé là, ça fait partie de l'histoire. Pour qu'un pays, pour qu'un parti puisse vivre et être solide, il faut que ça soit secoué par des crises. Et dès que vous sortez de ces crises-là... Sauf que cette crise, elle est sans précédent. Oui, mais... Jusqu'à ce que vous vous transportez donc devant les tribunaux. Non, c'est normal. C'est-à-dire que c'est là où il faut connaître l'homme. Lorsque vous n'avez pas traversé les crises, vous ne pouvez pas connaître l'homme. Cette crise a montré que les gens ne sont mieux que par leur intérêt personnel. Ils n'ont l'intérêt du parti ni l'intérêt de la nation. C'est pour cette raison que je dis le CAR se porte bien. Aujourd'hui, nous arrivons à faire des réunions où tout est gardé au secret. Et vous ne le saurez que le jour où vous êtes là. Alors, dans le temps, ce n'était pas ça. Alors, donc, le CAR se porte bien. Le CAR se porte d'autant plus bien que nous avons eu à faire des propositions. Et des gens nous ont critiqués. Mais aujourd'hui, après ces élections, je crois que tout le monde s'est rendu compte de l'évidence. Alors, c'est comme depuis le temps du feu Maître Agbouibo, le même cas continue. Et j'ai dit la fois passée aux gens qui sont venus à la conférence de presse que ce n'est pas ma modeste personne de Yao Robert Daté, non, c'est le CAR. Le CAR, c'est un parti des vivants et des morts. Donc, des fois, l'esprit parle et vous sortez des idées. Mais ce n'est pas moi, c'est tout le parti. Donc, c'est pour vous dire, Eric, que le CAR est toujours solide, le CAR là, et le CAR continuera le combat. Peut-être la crise interne, vous avez le sentiment aujourd'hui que les autres qui vous combattaient ont abdiqué, donc le CAR se porte bien. Mais pour nous qui sommes à l'extérieur, connaissant le feu Maître Yaovi Agbouibo et son combat pour un Togo nouveau, on peut se dire, mais vous vous êtes effacé complètement de la politique là, au point où le CAR aujourd'hui n'a même pas un petit député à l'Assemblée. Je repose la question, est-ce que c'est comme ça que pour vous le CAR se porte bien? C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de ces élections, les résultats de ces élections, comme si ce sont des résultats. Mais attends, ce qui s'est passé avec ces élections, c'est catastrophique. Je ne parle pas que de l'élection du 29 avril. Depuis un moment, on ne voit plus le CAR nulle part. Non. Pourquoi vous dites qu'on ne voit plus le CAR nulle part? Parce que nous avons eu à faire la preuve. Vous avez eu vos confrères qui sont venus sur ce plateau-là, qui ont parlé du CAR. Parce que le CAR a fait des propositions que tout le monde a condamnées. Si le CAR n'existait pas, il ne devait pas avoir ces propositions. C'est parce que le CAR existe, fait des réflexions et sort des idées. Et donc, c'est pour dire que nos frères qui sont partis, ils ne sont pas partis. Ils ne sont toujours que nos frères. Ils doivent revenir à la maison. Nous l'avons dit la fois passée. Ce serait bien qu'ils reviennent à la maison pour qu'on continue le combat. Mais il n'y a qu'un seul cas. D'accord. Un seul cas aujourd'hui. Ouais. Et si la justice décidait autrement? Mais pourquoi pas? Si la justice décide autrement, attends, c'est toujours un seul cas. Okay. La justice ne va pas décider qu'il y a deux cas. Nous sommes d'accord? Oui. La justice dira qu'il n'y a qu'un seul cas. La preuve, il y a une décision de la Cour suprême qui a été claire, que jusqu'à nouvel ordre, ceux qui incarnent le cas, c'est nous. Je vais vous remettre la décision tout à l'heure en sortant. Mais c'est clair. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec nos amis, il faut dire que ça fait partie du passé. Eux-mêmes, ils ont fait l'expérience. Ils ont vu que ça ne sert à rien. Il faut qu'ils reviennent à la maison. Est-ce que vous faites quand même des discussions de couloir pour véritablement les faire venir à la maison, ou c'est sur les médias que vous en parlez? Parce que nous savons que entre ce qu'on dit
et ce qu'on fait, des fois, il y a quand même un grand fossé. Non, disons qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de tentatives. Et on continue pas à le faire. Espérons qu'ils vont comprendre les leçons de ces élections, revenir à la maison. C'est ça qui est important. Hein? Alors, l'important pour nous, ce n'est pas la personne, mais c'est la nation. Très bien. Et ça nous amène à revenir sur les dernières élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Nous connaissons, n'est-ce pas, la sentence aujourd'hui, unir à tout prix, et on ne cessera de le dire. Alors, est-ce que le pays est en péril pour vous quand vous voyez ces résultats-là? J'ai eu le temps plusieurs fois de relire vos déclarations liminaires de la conférence de presse la dernière fois. Et vous avez été quelque part, vous disiez que le pays est en péril. Le pays est en péril? Est-ce que vous êtes sérieux en le disant? Non, excusez-moi. Nous sommes très sérieux. Ce que nous disons là, le pays est en péril. Comment on peut organiser des élections et des agents de bureau de vote bourrent les urnes au vu au su de tout le monde. Et personne n'a osé les interpeller. Mais j'ai appris que c'est avec amertume que les jeunes qui se plaignaient du fait qu'on a changé la constitution par TikTok, rapidement les a pris. Ah, les 3 jeunes là. Ouais, rapidement les a pris. Mais des gens qui bourrent les urnes en violation de la loi, au vu au su de tout le monde, personne ne s'en mêle. La justice n'a pas pris les décisions pour aller voir ces gens-là. Mais la nation est en péril. C'est pour cela que nous, au CAR, nous disons que nous ne nous reconnaissons pas dans ces élections, dans ces résultats. Parce que ces élections, ces résultats ne reflètent pas la volonté populaire. Attendez, ce qui s'est passé le 29 avril, c'est une catastrophe. Mais comment on peut arriver à ce niveau? Moi, je dis, si les gens de UNI pensent que les populations les adoubent, les chérissent. Parce que ce qui s'est passé, c'est ça. Ce que ça veut dire. Ils n'ont qu'à organiser les élections transparentes comme en 1994. Et on verra les résultats. Vous voulez dire que ces élections auxquelles vous avez participé ne sont pas transparentes, c'est ça? Mais pas du tout. Mais nous, on n'est pas surpris. C'est pour cela que nous avons demandé que ces élections soient reportées en 2025. Parce que tout se préparait en catimini. La CENI, qui était l'organe de gestion des élections, ne nous a jamais invités. Les partis politiques, je ne sais pas si les autres sont invités, mais nous, on ne nous a jamais invités. Et les autres ne sont pas non plus invités. Je ne sais pas si vous, les médias, vous avez été invités par la CENI pour vous dérouler le programme. Alors, donc, tout se passait en catimini. Nous avons discuté au CPC et nous avons obtenu le fait qu'on doit recomposer la CENI. Mais ça n'a pas été fait. Donc, tout ça là a fait qu'au niveau du cas, à un moment donné, on a sorti l'idée de renvoyer ces élections en 2025. Et le combat qu'il fallait faire, c'était ce combat-là. Mais malheureusement, les gens ne nous ont pas compris. Mais lorsque je vois comment nous nous sommes dépensés, physiquement, moralement, financièrement, dans l'opposition, ce n'est pas possible. Oui, mais attendez, vous saviez que l'issue sera ça, non? Non, pas quand... puisque vous dites que vous n'êtes pas surpris. Alors, pourquoi est-ce que vous y êtes allé quand même? Non, il y a une chose, c'est-à-dire que nous sommes surpris, par contre, de l'ampleur. Nous savons que ça allait être. C'est-à-dire que les résultats ne seront pas ce que nous pensons. Mais nous sommes surpris de l'ampleur du vol. Je le dis, c'est du vol. Mais c'est extraordinaire. Mais comment est-ce que vous pouvez parler du vol et que et la CENI, et la Cour constitutionnelle, et la Cour suprême n'ont pas vu ça? Excusez-moi d'insister là-dessus. Non. Comment c'est possible? C'est-à-dire que nous avons un problème dans notre pays. Le jour où nos institutions vont décider de jouer pleinement leur rôle, le pays sera sauvé. Vous voyez, au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui a aidé l'ancien chef d'État Macky Sall à sortir par la grande porte. Le Conseil constitutionnel s'est auto-saisi pour dire, Monsieur le Président,
vous nous avez nommé en tant que président de ce conseil constitutionnel, mais la loi ne vous permet pas d'arrêter les élections. Vous devez reprendre les élections. Et c'est grâce à ça que Macky Sall, le président Macky Sall, est sorti par la grande porte. Il fallait que notre cour, tout ce que nous avons comme institution ici, puisse jouer son rôle. Le jour où nous allons sortir de ça et que les gens seront vraiment déterminés à faire jouer le rôle des institutions, le Togo va se mettre sur la rail. Alors, quelle est la position claire aujourd'hui, claire et nette du cas par rapport à ces élections? Nous avons été clairs dans notre conférence de presse. Nous avons dit que nous ne reconnaissons pas dans ces résultats. Nous ne reconnaissons pas du tout dans ces résultats. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas eu même un petit député. C'est vrai. Mais, disons la vérité. Nous allons aux élections pour ça, ce que nous avons vu là. Non. Personne ne peut comprendre que nous allons aux élections pour ça. C'est vrai que nous avons vu le danger. C'est pour cela que nous avons fait la proposition. Peut-être que lorsque nous allons ensemble, parce qu'il fallait co-organiser ces élections, et l'opposition et le parti au pouvoir. Parce que vous vous souvenez, à un séminaire de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a dit que c'est eux qui organisent les élections, c'est dans la CENI. Ben, je vous dis ça, c'est à un séminaire de la Cour constitutionnelle que ça a été dit. Alors, si tel est le cas, il faut trouver les voies et les moyens pour que les élections soient co-organisées par les deux partis, l'opposition et le parti au pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Et c'est le parti au pouvoir seul qui a organisé tout. Alors, c'est pour ça qu'on tirait la sonnette d'alarme. Mais nous avons été ébahis par l'ampleur des dégâts. Donc, nous disons au cas, comme l'avons dit dans notre conférence de presse, si nous ne revenons pas sur terre pour savoir que le Togo appartient à tout le monde, et l'opposition et le parti au pouvoir, si nous ne revenons pas à ça, nous conduisons le pays tout droit dans l'abîme. Et vous parlez de l'abîme. Non mais, quand on a 108 députés sur 113, quand on a plusieurs milliers de conseillers régionaux, il se passera quoi dans le pays? Ah non, c'est vrai. Il n'y a pas d'enjeu en face quand même, hein? Eric, merci. Tout à l'heure, vous avez lu dans votre revue de presse que Lomé est sous l'eau. Oui. Ah, donc, c'est le début de l'abîme, ça. Ah oui. Mais attends, lorsque moi j'ai écouté dans la revue de presse que, je ne sais pas, quelle est l'unité de santé qu'on a mis dans le marché d'Adikopé, je ne connais pas. Oui. Mais allez dans le marché d'Agoué, là où on a logé provisoirement les dames. Les dames, oui. Mais c'est une catastrophe. C'est l'eau partout. Allez dans le marché de Tchévier. Le nouveau marché de Tchévier. Allez-y voir. C'est une catastrophe. Comment on peut aller à ce niveau pour dire que tout se passe bien? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que, vous savez, la lutte pour une nation, ce n'est pas les hommes. Les hommes vont passer, mais la nation demeure. Nous allons passer. Aujourd'hui, Maître Agbebo n'est plus là. Mais tout ça, lui, ce qu'il a fait, c'est pour que la nation togolaise soit vraiment une vraie nation. Et nous allons passer, mais la nation demeure. Il faut que tout le monde ait ça à l'esprit. Et à partir de là, on doit pouvoir faire du bien pour la nation et faire en sorte que le bien commun serve à tout le monde. Mais dans ce pays, ce n'est pas ça. J'ai écouté un ministre de la République la fois passée sur un média pour dire que je vais au gouvernement pour avoir des fonds pour constituer le trésor de guerre pour aller aux élections. Mais c'est grave. Si un ministre de la République dit ça sur les médias, mais c'est grave. Ça veut dire qu'il n'est là que... C'est pour cela qu'on ne peut pas justifier, on ne peut pas, disons, sanctionner les détournements. Si il est là que pour constituer les fonds pour aller aux élections, c'est-à-dire lui-même il a appelé trésor de guerre. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas le sanctionner parce qu'il va aux élections pour qui? Pour le parti au pouvoir. Non. Donc, nous devons sortir de cette façon de voir les choses et faire en sorte que le Togo, tout ce qui est bien du Togo, profite à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a encore possibilité de sauver le Togo aujourd'hui, puisque vous dites qu'il est en péril? Est-ce qu'il y a une possibilité encore aujourd'hui de le sauver? Oui, Eric, il y a une possibilité de le sauver. Le cas a une idée, mais le cas ne va pas tout de suite sortir l'idée. Ah ben, attendez. Attends.
Et ces idées... Vous voyez votre enfant en train de sombrer, vous dites que vous n'allez pas... Nous allons le sortir le moment venu. Et puis je demande aux gens d'être à l'écoute de tout le monde. Vous savez, lorsque vous voulez régler un problème, même le fou dans la rue peut vous donner la solution. Mais tel n'est pas le cas chez nous. Ce qui s'est passé au Sénégal, avec aujourd'hui le Diomaye Faye qui est devenu président. Vous pensez que ça peut se passer au Togo? Non. Parce que notre mentalité est telle que si ce n'est pas moi, personne. Mais Sonko, à un moment donné, a dit, mais c'est la nation ou rien. Prenez-le. L'essentiel, c'est qu'on sauve la nation. Si c'est au Togo, Eric, je vous mets au défi. Les gens vont dire pas question et, en parenthèse, l'ancien président sera encore au pouvoir. Mais donc c'est pour cela que nous disons au cas que lorsqu'il y a un problème, écoutez tout le monde. Peut-être la solution vient du fou qui est dans la rue et qui se balade. Le CPC, vous vous rappelez, le CAR y était. Le CAR a fait des propositions. Il y a eu des discussions là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que tous ceux dont vous discutez là-bas, vous êtes pris au sérieux par le pouvoir? C'est-à-dire que c'est aussi là le problème. Si le pouvoir crée des cadres seulement pour la décoration, il y a problème. Nous pensons, parce que nous... Mais vos amis de l'opposition ont compris ça trop tôt. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas. Non, nous sommes chantres de discussion. Oui. D'accord. Nous pensons qu'il faut toujours discuter. Il n'y a pas de politique sans discussion. Et nous ne pouvons pas dire qu'on est des politiques et on ne discute pas. Non, il faut toujours trouver des couloirs de discussion. Et c'est un couloir de discussion. Okay. Et nous avons fait des propositions dans ce couloir-là. Je viens de le dire, on a demandé à ce que la CENI soit recomposée. Les gens ont accepté. Mais comment se fait-il que ça n'a pas été réalisé? On ne comprend pas. Nous avons fait aussi des propositions. Je vais revenir sur la proposition polémique. Où les gens ont dit que le CAR a proposé 117 députés. C'est vrai. Mais aujourd'hui, avec cette élection, les gens ont compris que ce n'est pas le nombre de députés qui est le problème. C'est le nombre de transparents des élections. C'est le problème de transparence des élections. Le nombre de députés peut être 300, 500 au Togo. Si les élections sont transparentes, je vous dis que le parti au pouvoir ne peut pas avoir plus de 10%. C'est un défi qu'on leur lance. S'ils sont sûrs qu'ils peuvent avoir, ils n'ont qu'à faire des élections transparentes comme en 1994. Et on verra. C'est en ce temps-là qu'on peut dire tel parti a eu tel nombre de députés, tel parti a eu tel nombre de députés. Mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas une élection. Donc, je répète en disant que, au cas, nous sommes un champ de discussion. Et nous devons toujours trouver des couloirs pour des discussions. Bon, l'élection a déjà eu lieu, les résultats sont proclamés, et après, il se passe quoi à votre avis? Mais, attends, ce qui s'est passé là, nous sommes dans une situation pire qu'avant. Ah oui? Nous sommes dans une situation pire qu'avant. Lorsque nous avons eu la chance que le gouvernement n'a pas fait les élections dans le délai, on a dit, ça c'est une occasion en or pour que on trouve des solutions aux problèmes togolais. Et nous avons fait des démarches. D'accord? Alors, les gens à l'époque nous ont dit que, mais vous voulez que les députés là, qui ont fini leur mandat, restent là-bas pour toujours? Aujourd'hui, ce que nous avons là, c'est plus grave que ce qui était là auparavant. Mais maintenant, la faute est au gouvernement. C'est le gouvernement qui ne veut pas que le Togo amorce un développement. Monsieur Eric, oui. Nous ne sommes pas dans le développement. On parlera clairement du développement tout à l'heure. On ne peut pas faire de ce pays-là ce que nous sommes en train de voir. Il faut que le gouvernement, ceux qui sont autour du chef de l'État, puisse aider le chef de l'État à faire un saut qualitatif pour que le Togo puisse commencer par se développer. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion à jamais pour vous, de l'opposition, de vous mettre ensemble véritablement pour peut-être sauver le soldat togolais? Là, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cela qu'il faut féliciter le professeur Dossé pour ce qu'il fait. Ah oui, il faut le féliciter. Et il faut que les citoyens sachent que pour qu'on gagne ce combat, on a besoin de tout le monde. Parce que le Togolais, à un moment donné,
disons qu'il a abandonné le combat. Faute de résultats. Le sentiment aujourd'hui oui, que le Togolais a abandonné. Faute de résultats, le Togolais a dit bon, ça c'est vrai. Non, nous ne devons pas abandonner. Le Togolais, ce n'est pas les partis politiques seuls qui ne peuvent rien faire. Vous savez, lorsqu'on dit il y a marche et que le Togolais ne se sent pas concerné, c'est que vous donnez le boulevard au gouvernement. Oui, mais donc, attendez. À un moment donné, ça fait plusieurs années. Oui, ça fait 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'on lutte. Que vous lui promettez des choses, ce Togolais. Et il ne voit rien. Attends. Il est fatigué. Vous savez, si vous prenez le Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal, est-ce que c'est seulement les politiques qui ont fait? Est-ce que c'est seulement les politiques? À un moment donné, c'est les populations. Le contexte sénégalais est bien différent. C'est la même chose. Non, attendez, le Togolais a payé tellement de prix. Il y a eu des sangs, il y a eu des morts. Oui, ici. C'est la même chose. Aucun peuple ne peut être libre sans combat. Aucun peuple. Tout peuple, pour se libérer, a besoin de combattre l'adversaire, l'oppresseur. Et l'indignation est l'arme efficace pour combattre l'oppresseur. Donc, les Sénégalais se sont levés pour dire qu'on veut le changement. Et ils l'ont obtenu. Maintenant, c'est là où l'opposition sénégalaise, disons, est entre parenthèses plus mûre que nous, c'est que l'opposition sénégalaise, on dit c'est la nation d'abord. Peu importe celui qui est là-bas. Et ils ont eu le résultat. Mais il faut que nous aussi, au niveau du Togo, nous puissions arriver à cette façon de... Mais quand vous, les leaders des partis, vous ne vous mettez pas ensemble où la guerre continue, la guerre des clans et consorts, dans cette condition, comment est-ce que vous pouvez demander, par exemple, à une population qui est complètement à terre et qui est fatiguée de 30 ans de lutte, comment est-ce que vous pouvez lui demander encore aujourd'hui de se lever et de dire non? Non, ça dit qu'on ne doit pas être fatigué. Et je reviens encore pour dire que ce que fait la société civile à travers Dossé, oui, le professeur David Dossé, oui. C'est une bonne chose. Il faut que les partis politiques que nous sommes, étant donné que c'est nous qui avons fait en sorte que les populations nous indexent, que la société civile soit devant et que les partis politiques soient en arrière-plan. Et ça va redonner espoir aux populations. Mais vous savez, c'est trop facile de dire que l'opposition a fait ceci, l'opposition a fait... Ce n'est pas facile d'être opposant dans ce pays. Et c'est des sacrifices que les gens font chaque jour. Les gens, c'est des sacrifices. Donc, ce qui veut dire que toute la lutte que les gens font, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour leur bien personnel, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, nous disons qu'il ne faut pas que les populations se lassent. Il faut s'indigner. Vous êtes sûr que ce message est encore réceptif aujourd'hui? Non, il faut que ça soit réceptif. La population se sont indignées pendant 30 ans. Il faut que ça soit réceptif. Mais est-ce que la lutte a porté de fruits? Pour le moment, non. Il faut qu'on continue. Si on se dit qu'on baisse les bras, ça veut dire que nous avons sacrifié les générations qui vont arriver. Nos enfants seront sacrifiés, les enfants de nos enfants seront sacrifiés, ainsi de suite, y compris ceux qui sont au gouvernement, les enfants de ces enfants qui sont au gouvernement. Vous savez, vous pouvez être membre du gouvernement, vous avez 10 enfants, vous les envoyez en Europe, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais vous n'avez pas le destin en main. Seul Dieu a le destin. Oui, bien sûr. Seul Dieu a le destin. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qui va arriver après. Or, si vous arrivez à faire en sorte que le Togo est devenu l'ordre de l'humanité, comme l'a prédit nos aïeux, mais vos enfants reviendront au pays et seront à l'aise. Mais si vous croyez qu'en faisant en sorte que les enfants des autres souffrent et que vos enfants sont épargnés, vous vous trompez. C'est pour cela que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la commande du pays, doivent savoir que ce qu'ils font, ça doit profiter à tout le monde. Alors, quand vous appelez à l'indignation de la population aujourd'hui, en des termes clairs, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. L'indignation, lorsque vous appelez les Togolais à faire des manifestations? Ouais, déjà, c'est pour cela que je dis aux Togolais, ce que fait la société civile est une très bonne chose. Levez-vous, allez écouter la société civile. Ce qu'ils disent, c'est très important. Je rappelle aux auditeurs que samedi dernier, Togo Debout a organisé une manifestation. Oui, il faut que les gens y soient. Et que, petit à petit, qu'on remobilise pour dire à l'oppresseur que non, on ne veut pas.
C'est les populations qui doivent dire non, on ne veut pas. Et les partis politiques ont pour rôle de pouvoir utiliser ça pour avoir des gains de cause. Il semble que vous êtes divisé dans l'opposition. C'est ce qui favorise, n'est-ce pas, ce qu'on assiste aujourd'hui. Non, ça aussi, c'est un autre débat. Et c'est le pouvoir qui fait croire aux populations que c'est parce que l'opposition est divisée. Même si on fait... Non, attendez, on le voit clairement. Non, même si on fait candidature unique là, oui. Ces élections donneront ce que ça a donné. Parce que c'est du bourrage d'urne, mon frère. C'est du bourrage d'urne. Ça veut dire que c'est pour cela que je dis, si les gens sont sûrs que les populations ont voté pour eux, pour qu'il ait 108 sièges, qu'ils fassent les élections transparentes comme en 1994. En 1994, c'est le gouvernement qui a organisé les élections. Mais les élections étaient transparentes. Qu'ils fassent les élections transparentes comme en 1994, et on verra si vraiment ils auront 108 députés. Même si c'est 500 députés, on verra combien ils auront. Alors, aujourd'hui, il y a 5 de l'opposition qui ont quand même eu des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez aux cas qui doivent siéger? Il y a l'ANC qui a clairement exprimé qu'il ne siégera pas. Quel est votre avis? Vous pensez qu'ils doivent y aller et se servir, n'est-ce pas, de cette tribune-là? Eric, merci pour la question. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas être élu. Ouais. C'est une chance finalement pour vous. Non, parce que dans la vie, tout ce qui t'arrive fait un concours au bien de celui qui aime Dieu. Et comme moi, j'aime Dieu, tout concourt au bien, tout concourt à mon bien. Donc c'est une chance pour vous de ne pas avoir été élu. Oui. J'ai dit que tout concourt à mon bien. D'accord. Parce que je suis chrétien, je suis croyant. Okay. Donc ceux qui ont la chance d'être élus, ça veut de répondre à ces questions. Parce qu'il ne faut pas créer des problèmes. Tout à l'heure, vous dites que l'opposition est divisée. Alors, si moi je me mets à donner une position... C'est le sentiment que nous avons en fait. On peut se tromper. Si je me mets à donner une position, est-ce que je contribue à ce que l'opposition soit unie ou pas? Non. Moi, je te dis, moi j'ai eu la chance de ne pas être élu. Ceux qui ont la chance d'être élus, ça veut dire répondre à ces questions. Oui, mais c'est-à-dire que face à 108 députés, 5, même s'ils siègent ou ne siègent pas, vous pensez que ça peut avancer? Non, Eric, il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Laissez le moment venu, vous allez poser la question à ceux qui ont la chance d'être élus, de se prononcer sur la question. Mais je vous dis, ce qui s'est passé là, ces élections, les résultats de ces élections, c'est catastrophique. Très bien. Dans 5 minutes, on donnera la parole aux auditeurs et ils vous questionneront, ils vous interpelleront donc sur des sujets précis de la République. Alors, dans votre message la dernière fois, lorsque vous avez rencontré la presse, vous semblez aussi remettre en cause clairement, on va dire, les institutions de la République. Vous ne leur faites plus confiance, c'est ça? Non, c'est-à-dire, je viens de développer ça et c'est un drame. En commençant par l'Assemblée nationale sortante, qui a modifié la loi fondamentale en violation de l'article 59. L'article 59 dit le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'alinéa qui se dit cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. C'est les mêmes députés qui les avaient votés. Alors, on fait fi de tout ça là et on modifie la loi, on change la constitution. Le cas, c'est opposé. Le cas a sorti des communiqués pour dire non, on ne peut pas. Mais comment les institutions de la République ne se sont pas auto-saisies pour dire attention, il y a péril dans la demeure. Maintenant, un député saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour répondre. Et vous voulez quoi? Alors que je vous dis que au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui s'est auto-saisi et qui a aidé l'ancien chef d'État à sortir par la grande porte. Mais comment voulez-vous que nous puissions dire que nos institutions au Togo... Mais nous avons cherché dans ces élections-là à rencontrer la CENI. Nous avons écrit. La CENI ne nous a jamais reçus. Ah oui, la CENI ne nous a jamais reçus. Mais parce que nous voyons des anomalies. Et nous voulons rencontrer la CENI pour discuter avec ces CENI-là. Les résultats sont là. Donc, c'est pour dire que, entre-temps, Barack Obama a dit qu'il faut des institutions fortes. Lorsqu'on arrivera à ces institutions fortes, le Togo sera sauvé. Ces institutions vont permettre à ce que le chef de l'État, aider le chef de l'État à prendre les bonne décision pour le Togo. Aujourd'hui, nous n'avons aucune institution qui soit forte au Togo, c'est ça?
En tout cas, Eric, si vous en connaissez une, deux, trois, dites-le nous. Parce que c'est un drame ce que nous vivons. Je vous dis que je prends les jeunes qui ont critiqué le fait qu'on a changé la Constitution, ont été interpellés, les 3 jeunes. Alors que le monsieur qui bourre l'urne devant tout le monde, au vu dessus de tout le monde, circule librement. La loi punit ça. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse dire? C'est un drame. Donc, faisons en sorte que ces institutions soient fortes pour que le pays puisse avancer. Vous savez, les institutions fortes sont la clé du développement d'un pays. Et, quoi qu'on dise, l'alternance est l'une des clés du développement. Vous savez, à tout de nous, vous voyez le Bénin, vous voyez le Ghana. Mais attends, au Bénin, dans les années 2006-2007, il y a des lieux où vous ne pouvez pas mettre pied. Parce que lorsqu'il pleut là, c'est grave. Oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore été ces moments-ci, vous circulez librement. C'est parce qu'il y a des idées qui sont venues. D'autres sont venues, d'autres sont parties. C'est ça qui contribue au développement d'un pays. L'alternance, c'est une clé pour le développement d'un pays. Il faut comparer 2 choses. On ne compare pas la même chose. On doit comparer au moins 2 choses. Oui. Mais au Togo, on nous demande de comparer toujours la même chose. Et lorsque les enfants réagissent, on dit non, pourquoi ils ont réagi? Non. Alors, puisque vous parlez de l'inondation, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, le 22 mai dernier, et puis le 25, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi, une grande partie du territoire était quand même sous l'orang. Il y a eu pluie. Comment est-ce que vous appréciez finalement la gestion de ce drame? Parce que qu'il y ait plus, c'est pas encore un problème, puisque c'est la nature qui parle. Maintenant, la gestion, comment est-ce que vous appréciez ça? Au niveau du cas, qu'est-ce que vous en dites clairement? Vous savez, tout ce qui se passe là, c'est la mauvaise gestion. Et la corruption a pris le dessus de tout. Mais non, vous êtes journaliste. De la corruption? Non, vous êtes journaliste. Essayez de faire un peu d'enquête. Tous ceux qui sont des fonctionnaires de l'État et qui sont les chefs de ces projets de bassin, vous allez constater que à la fin, ou bien ils ont construit une maison, ou bien ils ont payé des voitures. Et comment ça peut se passer? Non, là, vous faites une accusation quand même assez grave là. Je vous dis, vous êtes journaliste. Oui, bien sûr. Allez, faites les enquêtes. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la gestion du fonds public pose problème. Il faut, parce que comment on peut faire un projet? C'est lié à l'inondation? Ce dont vous parlez? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a plein d'inondations? C'est les bassins. Les bassins, les retenues d'eau. Donc, c'est une mauvaise idée, les retenues d'eau? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais comment on l'a fait? Comment on a fait ces retenues d'eau-là? Ça veut dire que l'argent qui doit servir à faire le travail en toute son entièreté a été plus ou moins quelque part détourné. Alors, comment vous l'expliquez qu'un fonctionnaire de l'État dit, par exemple, que je suis riche? C'est au Togo qu'on peut écouter ça. Mais c'est un drame, monsieur Eric. C'est un drame. Alors, si on ne fait pas en sorte que ces retenues d'eau puissent être évacuées vers d'autres lieux pour rejoindre la mer, mais c'est normal qu'on ait ces problèmes-là. Et si on a ces problèmes, comment on les règle? Vous avez sillonné le samedi matin? J'ai sillonné partout. Il y a de l'eau partout. Et c'est dommage. Et c'est l'occasion pour présenter nos compassions à ces milliers de familles qui se sont retrouvées dans l'eau. Nous disons, il faut qu'il y ait une comparaison. Peut-être que ce que font les autres, aujourd'hui le gouvernement, est tellement extraordinaire. D'accord? Mais pour qu'on puisse dire que c'est extraordinaire, il faut une comparaison. C'est pour cela qu'il faut l'alternance. Donc, ça permet de comparer. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la réalité. Et la réalité est à côté. Vous savez, le Bénin est à côté. Mais ne parlons pas du Ghana, parce que c'est trop loin. Au Sénégal, lorsque vous rentrez au Sénégal, on va vous dire qu'il y a
un avant Wade, il y a un après Wade. Parce que pour circuler au Sénégal, c'était grave. Mais Wade est arrivé et a eu des idées. Il a innové. Après lui, il a fait de son mieux. C'est ça qui permet à un pays de se développer. Mais lorsqu'on est là et qu'on nous impose toujours la même chose, à comparer la même chose, allons-y. Non, ça ne marche pas. Les conséquences sont là. C'est-à-dire que les gens ont des idées. Au Togo, on a des génies. Ça, je vous l'ai dit. On a des génies dans tous les domaines. Mais comment les gens vont développer ces génies-là pour permettre au pays de se développer? Les gens ont même peur de développer leur génie. Parce que lorsque tu veux développer le génie et que tu n'es pas dans le parti au pouvoir, mais on ne te permet pas de le développer. Voilà aussi les aspects de la chose. Donc, faisons en sorte que le Togo devienne l'ordre de l'humanité. Très bien. Vous nous écoutez sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi à Média Show. Notre invité ce matin, c'est Robert Yaodaté. C'est lui le président du comité d'action pour le renouveau carré. Notre invité. Je pense que la parole est à vous maintenant, auditeurs, si vous voulez l'interpeller, lui poser des questions ou même faire des commentaires par rapport à ces déclarations. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant sur le 92 60 81 81. 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous joindre à ce matin en nous appelant donc en direct. Nous sommes dans l'émission. Alors, l'autre sujet qu'on pourra aussi évoquer avec vous, c'est comment amorcer selon vous, selon le CAR, le développement sans suspicion, sans tergiversation, sans arrière-pensée. Non. C'est-à-dire que c'est pour cela que le CAR, nous disons que nous sommes le champ des dialogues. Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. C'est encore possible aujourd'hui? Oui, pourquoi? C'est-à-dire que la seule richesse que Dieu nous a donnée, c'est le dialogue. C'est la parole. Et vous ne pouvez rien faire sans se parler. Donc, il faut qu'on discute pour définir les grands axes pour le pays. Lorsqu'on définit les grands axes de développement, tous ceux qui vont venir en tant que président vont s'incruster dedans. D'accord. Avant de continuer, on va prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? Je suis en train de vous suivre sur TikTok, ce qui fait que je n'ai pas vraiment le retour. J'espère que vous m'entendez. Nous, on vous entend. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai écouté avec intérêt l'invité du jour et je voudrais juste lui adresser mes félicitations et ensuite chercher à savoir, lui poser la question de savoir, en ce 21e siècle où tout est filmable, tout est possible d'être prouvé, depuis que les élections sont passées et qu'on entend dire par-ci par-là qu'il y a eu bourrage, qu'il y a eu vol, personne de la classe politique de l'opposition n'arrive à dire, à montrer exactement pourquoi ils disent qu'il y a eu vol. Les uns disent qu'on a vu ici, on a vu là, mais sans jamais apporter de preuves. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma seconde question, est-ce que ce n'est pas le moment de truc n'est pas passé, du moment où la Cour constitutionnelle a sifflé la fin des réclamations et consorts, ce n'est pas le moment de plutôt se donner et de plutôt apporter sa contribution que de rester dans une contestation indéfinie. Les Togolais ont des réalités, des trucs plus réels à vivre, sur lesquels eux, ils peuvent prononcer pour obliger la partie en face à travailler. D'accord, très bien. Le nom, c'est Raymond, je vous appelle depuis Agoué. Merci beaucoup. J'espère vraiment que vous m'avez entendu. On vous a bien entendu, monsieur Raymond. Merci de nous avoir appelés. Alors, le président Yaodaté, Robert, vous avez écouté sa question? Oui, bon, j'ai écouté sa question. La preuve, on l'a donnée. On a donné beaucoup de preuves. Hein. Vous n'avez pas saisi la Cour? J'ai saisi la Cour. Tout a été rejeté. Bien sûr, rejeté. J'ai saisi la Cour avec les preuves. Tout a été rejeté. Donc, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous, ce qu'il dit, il faut qu'il sache que le développement d'un pays concerne tout le monde. Et personne ne vient au pouvoir que pour son intérêt personnel. Non, c'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est pour cela que si ce n'est pas bon, on doit le dire. Même que la Cour est tranchée, nous disons que ce n'est pas la bonne manière. Il faut analyser les recours. J'ai cité l'exemple. On a dit que les trois garçons
ont été arrêtés parce qu'ils se plaignaient sur TikTok du changement de la Constitution. Oui. C'est ça, non? En des termes quand même assez... Moi, voilà. Je ne veux pas juger les termes. Ouais. Alors, vous pensez que ce que les jeunes-là ont fait est plus grave que ceux qui ont bourré l'une et qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas que c'est sur les réseaux sociaux qu'on a arrêté les 3 jeunes, non? Pourquoi on ne fait pas la même chose pour ceux qui ont bourré les urnes et qui ont été mis sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Donc, mon ami, c'est bien. Alors, aujourd'hui, il dit oui, c'est bien de critiquer, mais maintenant que les 2 cours se sont prononcés, est-ce qu'il ne veut pas apporter votre contribution pour le développement? C'est pour cela que dans notre déclaration, nous avons dit c'est le moment de s'asseoir. Il faut que le gouvernement ouvre le dialogue. Parce que la situation dans laquelle nous sommes est pire qu'avant. Il faut que le gouvernement ouvre le dialogue pour que les acteurs politiques s'asseyent et définissent et disent ce qui ne va pas, ce qui peut aller, pour qu'on trouve une solution à la situation. On va prendre le second auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. C'est monsieur? Oui, allô? Oui, c'est monsieur. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est monsieur Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Ali. Monsieur, il y a quelque chose qui me gêne moi particulièrement. Allez-y. C'est quand les gens, pourquoi les M. Daté et les autres font du mal à leur propre confiance. Parce que nous savons, moi par exemple, j'ai été président du bureau de vote au niveau des protestants. Ils n'ont rien eu, absolument rien eu. De quel vote, ou bien à l'OMI ici là, mais n'importe où, ils n'ont rien eu. Moi-même, j'ai des visu, moi-même, chez moi. Où ils doivent voler à quel niveau? Ils sont allés aux élections à l'OMI aussi. Et puis partout, ils n'ont rien vu. C'est à quel niveau? C'est où? C'est dans leur ferme qu'on doit voler ou bien où juste ils n'ont qu'à parler. Même si tu connais son numéro, son WhatsApp, tu allais l'envoyer le tableau. Quand nous avons fait le document, il y avait 2 observateurs. Voici, il a gagné quelque chose là. Je ne sais pas où on dit qu'on les a volés. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Monsieur Ali, merci de nous avoir appelé. Votre réaction à ça? Monsieur Ali a suivi les choses sur les réseaux sociaux. Si on dit qu'il y a bourrage, ce n'est pas une vue d'esprit. Et moi, j'ai donné des preuves. Il a vu des choses sur les réseaux sociaux. C'est sur les mêmes réseaux sociaux qu'on a interpellé les enfants. Mais oui, mais il dit, là, il était dans un bureau de vote. Oui, mais c'est ça, c'est son bureau de vote. À Protestant, par exemple. C'est son bureau de vote, ça. Ça veut dire que les autres, il n'a pas couvert les bureaux de vote de tout l'étendue du territoire. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. D'accord. Ouais, ce que nous disons, c'est la réalité. D'accord. 92 60 81 81. On prend le 3e auditeur au téléphone. Allô? Allô? Ah oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Jérôme Chopignon. Monsieur Jérôme, nous vous écoutons. Oui, je voudrais d'abord saluer votre invité. Oui, bonjour. Je le féliciter parce qu'il se retrouve à la tête d'un parti pas de moindre. Et j'ai l'impression personnellement que la politique est en train de quitter nos grands frères de l'opposition. Et ce qu'on est en train de dire, c'est comme on est dans une posture de mauvais perdant. On veut expliquer les résultats du scrutin par un bourrage, alors que jusque-là, nous ne voyons pas le corps du délit. J'ai fait ma petite curiosité en sillonnant les bureaux de vote dans le Grand Bain. Vous allez constater que l'UNI était en avant. Et l'avance là, il faut être en mesure de l'expliquer aux populations. Et il y a eu beaucoup de l'opposition qui ne se sont pas manifestés au jour du vote. Il y a eu beaucoup d'abstention. Le peu qui était là, c'était pour UNI, et ils ont voté UNI. Mais nos grands frères eux-mêmes, ils se sont piégés. Quand vous vous retrouvez dans CPC, on ne sait pas de quoi vous discutez. Vous ne communiquez pas assez. On dit, allez aux élections, vous vous précipitez. Et le fond de votre communication, c'est une constitution dont nous ne connaissons pas encore la teneur. Vous ne parlez pas suffisamment sur les insuffisances du pouvoir en place. Comment voulez-vous que ça emballe la population? Tout le temps, quand vous passez votre temps à dire
on nous vole, après vous dites aux gens de venir aux élections. Les gens vous diront que ça ne vaut plus la peine, nous ne dirons pas, chaque fois on vous vole. Mais il faut savoir travailler la communication au niveau de l'opposition. C'est ça qui se retourne aujourd'hui contre cette opposition qui a passé tout son temps à se dénigrer sur les réseaux sociaux, à combattre celui qui est potentiellement en avance. On se donne des coups bas, des pots de banane, et après on vient se plaindre qu'on nous a volé. D'accord. Mais le temps est en train de nous regarder. C'est-à-dire, la population nous regarde encore. L'erreur historique que cette opposition est en train de faire, c'est de refuser de se retrouver ensemble en se remettant en cause. Quel est ce messieurs-là qui sont là tout le temps à se plaindre, à se victimiser, et après quelques temps, ils viennent se pointer, écouter, voter pour nous. Les gens n'ont pas réfléchi un peu, se remettre en cause. D'accord. Monsieur Jérôme. Voilà ma participation. Merci beaucoup, merci pour votre contribution. Est-ce que tout est, en écoutant bien Monsieur Jérôme, tout est dans la communication? Est-ce que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire? Non. Quel est votre commentaire, Monsieur Yaoudaté? Il faut remercier Jérôme. Jérôme a touché un côté un aspect de la chose. C'est vrai, nous l'avons dit dans notre déclaration. On doit arrêter les dénigrements. Et tout à l'heure, je t'ai dit ici, lorsque vous voulez trouver une solution, peut-être le fou qui est dans la rue va vous donner la solution. Il suffit seulement de savoir l'écouter. Donc Jérôme a raison en parlant du fait que dans la position, il y a trop de dénigrement. On doit sortir de ça. Mais ce n'est pas une raison pour que le gouvernement fasse en sorte que l'élection se déroule de cette manière. Lorsque nous avons demandé à ce qu'on recompose la CENI, pourquoi ça n'a pas été fait? Qui doit le faire? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ça, on l'a clamé tout le temps. Les gens n'ont pas été recensés. Il y a eu problème de recensement. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé que les élections soient repoussées en 2025. Parce qu'en 2025, on devait faire encore la révision. Alors, c'est pour dire qu'il est important que, au niveau de l'opposition, comme il le dit, qu'on puisse savoir où allons-nous. Pourquoi? Ça, je suis d'accord avec lui. Mais il faut savoir que le gouvernement ne doit pas tout le temps chercher à profiter de ces failles-là pour continuer à enfoncer le pays. Oui, attendez, on est en politique là. La politique ne veut pas dire qu'il faut enfoncer le pays. Vous aussi, vous exploitez les failles du pouvoir et c'est normal que vous exploitez aussi votre faille. Ça dit que la politique... Est-ce qu'il ne faut pas aller clairement aujourd'hui aux états généraux de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas l'heure ou jamais? Non, vous concertez. C'est important. C'est important et indispensable qu'au niveau de l'opposition, qu'on s'asseye pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour sauver le pays. C'est très important. Et qu'on laisse de côté les dénigrements. Parce que c'est X qui a dit, si ce n'est pas moi, ça ne passe pas. Non. Si on ne sort pas de ça, je suis d'accord qu'au niveau de l'opposition, on doit sortir de ça pour aller vers l'essentiel. C'est pour cela que je reviens pour dire, je salue ce que fait le professeur David Dossé. C'est très fondamental pour que, à partir de ça, l'opposition puisse se dire, qu'est-ce que nous faisons? Qu'on soit conscient de nos limites et qu'on sache où nous allons. Mais ça ne désole pas le gouvernement. Très bien. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Le Maire. Vous voulez prendre la parole, vous voulez poser des questions? On prend l'auditeur précédent. Enfin, celui qui vient. Allô? Allô? Bonjour. C'est monsieur? Moi qui reviens. Ah, monsieur Raymond. L'auditeur précédent m'a ouvert l'esprit par rapport à une autre question. Allez-y. Mais avant de la poser, nous avons l'impression comme si la classe politique de l'opposition au Togo est une classe politique saisonnière. C'est à la veille des élections qu'ils ont l'habitude de réagir, de revenir avec les mêmes discours. Non. Et pour cette fois-ci, c'était la Constitution. La politique, c'est quelque chose comme quoi celui qui a le pouvoir fait tout pour le garder et celui qui ne l'a pas fait tout pour l'avoir. Aujourd'hui, vous êtes dans la position de ceux-là qui ne l'ont pas et cherchent à l'avoir. Et pour ce faire, il faut souvent savoir tricher. Qu'est-ce que le voisin d'en face fait que je ne sais pas? Quelles sont les forces du voisin
que je n'ai pas. Mais on a comme l'impression comme si vous dormez sur vos lauriers, les populations qui souffrent font face à des situations. On ne vous sent pas là-dessus. Tout ce qui préoccupe la classe politique, c'est les élections. Non, monsieur Raymond, ce n'est pas ça. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. M'amène souvent à dire que c'est une classe politique commerçante. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Raymond, je pense qu'on a compris l'essentiel de votre pensée. On donne la parole à je vais lui répondre. Monsieur Raymond, je crois que, je ne sais pas s'il est au Togo. Si, bien sûr, enfin. S'il est au Togo, il doit savoir que quand est-ce qu'on a voté, quand est-ce qu'on a changé la Constitution? C'est en pleine période électorale. Il doit le savoir. Et donc, si on change une constitution en pleine période électorale, les partis politiques ne doivent pas réagir sur ça. Mais M. Raymond m'étonne. Mais l'opposition, les partis d'opposition, à chaque fois qu'ils se déplacent vers l'intérieur, c'est la croix et la bannière. On ne leur permet pas d'aller faire leurs activités. Donc, M. Raymond, je suis désolé. Mais c'est pour cela que nous disons, vous, peut-être que je ne sais pas dans quel parti vous êtes, mais si vous êtes sûr que UNIR a gagné vraiment les sièges comme ça se doit, qu'on organise des élections transparentes. Vous savez, en 1994, les élections étaient transparentes. C'est le gouvernement qui l'a organisé, mais les élections étaient transparentes. On a vu les résultats. Et depuis 1994, les gens ont décidé de ne plus faire des élections transparentes. Tout le temps, c'est toujours des bras. Je dis cette année, c'est au vu au su de tout le monde. Et cette année, c'est tellement grave. Vous ne pouvez pas nous dire que... Quand est-ce que vous allez cesser de pleurnicher, vous de l'opposition? Ce n'est pas pleurnicher. Ce que nous disons, c'est les populations... Voilà un match de football où l'adversaire s'appelle Brésil, qui gagne tous les coups, et vous ne trouvez jamais aucun moyen, comme l'Allemagne, pour pouvoir le battre. Attends, l'adversaire qui gagne tous les matchs comme Brésil n'a pas l'arbitre de son côté. Ici, nous sommes dans une compétition où l'arbitre, les juges de touche et même la VAR est du côté du pouvoir. Ah oui, comment vous allez pouvoir gagner? Donc, c'est pour dire que c'est pour cela que je suis d'accord avec vous, en disant qu'il faut que l'opposition s'asseye. Les partis au pouvoir ne peuvent arriver, les partis d'opposition, ce qu'on appelle partis politiques, ne peut arriver au pouvoir que par les urnes. C'est ça le parti politique. Si ce n'est pas ça, ce n'est plus un parti politique. Les gens qui nous disent on planifie, on veut quoi? On ne peut aller à des élections que pour accéder au pouvoir. Et il faut que ces élections soient transparentes. Et à chaque fois qu'on demande que ces élections soient transparentes, on trouve les voies et les moyens pour que ça ne soit pas transparent. Et on nous dit, mais vous planchez. Non! Mais vous voulez quoi? C'est vrai qu'il y a un ministre de la République qui avait dit entre-temps, si vous voulez le pouvoir, allez prendre des armes. Ce n'est plus un parti politique. Nous ne sommes pas là pour prendre des armes. Nous sommes là pour mettre en sorte que les jeux soient clairs. Lorsque vous gagnez, mais celui qui est perdant doit pouvoir venir vous serrer la main, que vous avez gagné, la prochaine fois on se retrouve. Mais ce n'est pas ce jeu-là au Togo. La VAR, les 3 juges sont du côté du pouvoir. Comment il ne va pas gagner? Le Brésil, le match avec le Brésil, c'est clair. Tout le monde sait que le Brésil, on prend le Brésil et le Togo pour jouer. Ce n'est pas la même chose. Bon, quand je fais allusion au Brésil, je me rappelle encore de cette demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne qui s'est jouée là-bas en 2014, il me semble. Voilà, je pense qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Peut-être un dernier commentaire. La suite, ce sera quoi pour finir? Eric, je vous ai dit, le cas a sa proposition. Mais le cas ne va pas sortir cette proposition. Vous allez la sortir quand? Nous allons la sortir. Lorsqu'on sera la veille d'une autre élection. Le moment venu. On ne sort pas nos propositions à la veille des élections. Nous sortons nos propositions selon les situations. Mais nous allons la sortir. Et c'est pour cela que nous demandons à tout le monde d'être à l'écoute des autres, des uns et des autres. Je vous ai dit, la solution pour tes problèmes peut être trouvée par le fou de la rue. Mais lorsque vous négligez le fou de la rue, peut-être que c'est lui qui a la solution. Donc, écoutons-nous pour que le moment venu, lorsqu'il y a des propositions, qu'elles ne soient pas rejetées. Mais sur vos médias ici, on a vu des gens qui sont venus carrément avec nos propositions nous dénigrer. Mais aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas le nombre de députés qui est le problème. Mais c'est la transparence des élections.
C'est ça. Donc, nous, ce que nous demandons encore au peuple togolais, de ne pas se lasser. Parce que l'horizon est sombre. S'ils ne s'indignent pas, l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants est compromis totalement. Donc, nous les appelons à s'indigner, à s'associer massivement à ce qui se passe avec la société civile pilotée par David Dossé, et que petit à petit, tout le monde retrouve la force pour faire le combat. Merci beaucoup. Yao Robert Daté, je rappelle que c'est vous le président du comité d'action pour le renouveau. Merci d'être passé dans le studio ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je ne sais pas avec quel morceau on va se quitter. Écoutons ce morceau-là. C'est de Bordeaux les Confins. Ah, c'est de Bordeaux de Confins. D'accord. Ok. Écoutez ça. C'est pour vous accompagner pour la journée. Tout à l'heure à 9h en temps universel, Francis d'ailleurs vous retrouvera pour le journal en éveil. Et puis moi je vous retrouve, n'est-ce pas? Rendez-vous à la gare routière de l'information à 11h avec mes confrères. Nous reviendrons, vous vous en doutez un petit peu, sur les grands sujets qui font l'actualité. Gérard Ouessant sera là, Michel Tadia sera là, et puis Sylvestre Bénis ajoutera donc à eux. On sera là. si la CET ou les dieux de l'électricité sont avec nous. Au revoir, bonne journée. Asemanu Jo, Asemanu Joa, Asemanu Joa, Asemanu Joa, Etalala lo bibiloba, Etalala lo bibiloba, Asemanu Joa, Asemanu Jo, Yadude, Ozana namabudanga ngola waria, Ozana namabudanga ngola waria, Ozana namabudanga ngola waria. Désormais je m'appelle pas la nation et tu le sais. Alors mon devoir c'est de mettre la nation au pas. La politique veut diviser ma nation, je dis non. La politique veut détruire mon pays, je dis non, non. Je dis non, 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 non. Dana obe ayo aibele kuse asemano jo asemano jo asemano jo lo akele. Et Dieu, à tous nos papas, vous nos dirigeants, mettez un peu d'ordre dans votre vin pour éviter le pire à la nation. Arrêtons de nous entretuer. On a tout dans notre pays. On est les premiers en Afrique. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Mais pourquoi tout ça arrive? Arrêtons tous. C'est nous les chefs. On est les premiers. C'est la nation. Rien que la nation. Abat la nation. Abat la nation. Et la nation, c'est notre nation.